Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour donc lundi. On va faire une vue hebdomadaire ainsi que mensuelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi les cours ont largement dévissé en offrant le gap que vous avez ici? Tout simplement, premièrement, vous avez un accord qui n'aboutit pas au sujet donc du pétrole. Le pétrole reste dans sa production comme elle est actuellement. Il n'y a pas de réduction de production, du coup le baril baisse et vous le savez actuellement on regarde le baril. Voilà pourquoi on a eu une ouverture avec ce gap là. Après on a eu un euro qui s'est emballé puis ensuite écrasé. Deuxième partie de la journée, on a eu les chiffres du chômage. Alors tout le monde s'emballait, ça y est, les chiffres du chômage augmentent. C'est une mauvaise nouvelle. Absolument pas. Si le chômage augmente, ça veut dire qu'il y a eu du travail et que les gens ont pu réaccéder au travail et puis après qu'ils se sont mis au chômage. Voilà pourquoi donc on a eu cette hausse du chômage. Donc cette hausse du chômage est en fait positive, c'est fabuleux. Alors mais voilà pourquoi donc vous avez cette longue mèche ici, donc la défense des bulles sur cette nouvelle. Alors ce qui a permis de préserver le support ici à 4316 points et de réintégrer cette Bollinger puisqu'on l'avait cassé. Donc alors, bravo ceux qui ont joué les extrêmes, hein, ça c'était intéressant. Et donc on est encore en dessous, hein, on a cet élargissement de Bollinger qui va se prolonger lundi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce gap là, donc il faut bien le retenir, il va peut-être nous servir dans le temps. J'ai réactualisé le PTI journalier qui se trouve à 4529, le PTI hebdomadaire à 4398 et le PTI mensuel qui remonte un petit peu, il se trouve actuellement à 4047 points. On est toujours inscrit dans la fourchette d'Andrews, mais vous l'avez vu, hein, déjà hier, on avait cassé la médiane de la fourchette d'Andrews et aujourd'hui, on continue. Alors cette configuration-là est assez particulière, hein. On a à la fois des indicateurs qui présentent des signaux baissiers. On est toujours sur un courant plutôt ascendant ici sur le graphique, bien que donc on a cette exagération là. Alors pour information, lorsqu'on lorsqu'on dépasse une Bollinger, cela représente à peu près 4 à 5% du cours. Donc c'est extrêmement rare. Et donc de ce fait, il était intéressant, pourquoi pas, de l'exploiter. C'est ce que donc beaucoup de gens ont fait. Alors maintenant, au niveau donc des jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? Donc cette réintégration-là va permettre de se rehisser à l'intérieur de cette Bollinger. Donc un petit up en début de séance lundi est à prévoir avec les 4335 dans la mesure où le baril va au moins se contenir. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Est-ce que le baril va se contenir? Donc on regarde le baril, on regarde donc cet objectif donc de réintégration de Bollinger à 4338. Pourquoi pas une exagération pour comblement du gap qui se trouve, alors le comblement du gap aura lieu à 4371, alors là c'est un petit peu beaucoup, mais néanmoins on a quand même la possibilité de le faire, hein. On peut aller au-delà du comblement du gap, chercher la MM7 qui se trouve à quelques points près, alors MM7 4391, à quelques points près du PTI hebdomadaire que vous avez ici. Voilà, donc ça c'est plutôt ce scénario-là que j'envisage pour lundi. Par contre, si on arrivait, si les bears arrivaient à enfoncer une nouvelle fois de plus les 4315, attention, je ne vois pas trop de boucle de rattrapage si ce n'est un horizon 4215. Alors on va voir qu'il y a d'autres boucles de rattrapage en hebdomadaire et donc je vais changer pour cela l'unité de temps. Je passe en hebdomadaire, je fais un zoom sur mon graphique. Vous voyez le danger, cette fois-ci en hebdomadaire, c'est les bears qu'on la met. Non seulement ils ont réussi à préserver la MM20, mais également la MM7 que vous voyez en jaune ici. Alors ça c'est très mauvais pour les bulles. On a trois figures descendantes ici. On a du potentiel à la baisse, puisque vous voyez que le stochastique a largement le temps de descendre. La MACD est tout à fait horizontale, quasiment parallèle, donc elle ne donne pas vraiment d'indication très claire.
Et donc au niveau du potentiel, on retrouve encore une fois le potentiel ici, 4216. Alors il va falloir se retourner plutôt en mensuel pour avoir effectivement un sentiment beaucoup plus appuyé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que comme on a eu ici un évitement de croisement à peu de choses près, ici il semblerait qu'on évite à nouveau. Et donc là, attention, tant qu'on n'a pas dépassé les 4378 hebdomadaires, on ne peut pas envisager un mouvement haussier. Donc il va falloir confirmer ces 4378 à la fin de la bougie, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine. Maintenant, je passe en mois. Alors, je zoome beaucoup plus. Vous voyez qu'en mois, on est dans une configuration extrêmement baissière. On a non seulement des indicateurs qui présentent un potentiel qui vient de débuter, mais également un croisement de moyenne mobile ici, entre la MM7 et la MM20. Un point important, vous avez ici un support qui est en train de se former au niveau des corps de bougie. Ce barrage-là, ce point-là, se trouve à 4316. Et vous voyez que l'on vient de le préserver. On est en train de créer un support hebdomadaire. Donc, vu qu'on a créé un support hebdomadaire, je vais tout de suite le matérialiser sur mon graphique par un trait plein, noir, de façon à s'en souvenir. Et au moins on pourra le reporter sur les graphiques journaliers pour les jours à venir. Donc ce support là, on a donc un creux en pince, ce qu'on appelle donc un support qui est en train de se former, qui va permettre un éventuel rebond. Voilà pourquoi je prévois plus un rebond technique d'ici les jours à venir. Ça va commencer à s'amorcer semaines et mois. On va retourner au contact de cette médiane de Fourchet-Andrews et de la MM7 qui se trouve actuellement à 4540. Bien évidemment, elle va descendre, mais on peut s'orienter vers un horizon 4005 d'ici 1 à 2 mois. C'est ce qu'il faut retenir. Au niveau de la Bollinger, on voit qu'on est dans un couloir, donc il n'y a pas vraiment quelque chose à en tirer. Et donc vraiment, dans ce graphique-là, cette unité de temps, il est bon de se fier au chandelier japonais. Donc voilà pourquoi donc je parle du creux en pince ici. On a un support qui est en formation. Alors pour les jours à venir, je ne serai malheureusement pas là. Donc pendant une semaine, il y aura une petite coupure. Mais n'oubliez pas, vous avez le robot qui vous aidera dans votre recherche de trading et le chat qui est en permanence actif, hein, donc vous pouvez poser vos questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.